Hey le net, c'est Wam, c'est Airpixel. Petit aparté avant le début de la vidéo. Oui, effectivement, je sors enfin une nouvelle vidéo. Et je n'en ai pas sorti depuis un bon moment sur la chaîne, tout simplement parce que je n'avais pas de temps, je n'avais pas d'inspiration. Parce que les let's play, ça me saoule, clairement, ça me prend trop de temps que je n'ai plus. Et donc voilà les gars, c'est ma première vidéo commentaire. Une autre est prévue pour la semaine prochaine. Si vous avez également des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Je verrai si je peux les faire. Et bien sûr, le gaming, ce n'est pas fini, seulement les let's play. Bref, si cette vidéo te plaît, l'ami, ouais, tu sais ce que t'as à faire, je ne t'apprends rien. Ciao. Swag, bitch. Ces vacances est sorti le nouvel Avengers Endgame. Il a fait énormément d'entrées, et à l'heure où je vous parle, des personnes vont encore le voir. C'est un réel succès, vous l'aurez compris. Mais finalement, ce film est-il waouh, hyper cool? Ou juste décevant? Je vous donne mon avis tout de suite dans la vidéo. Pour moi, il y a principalement des côtés négatifs à ce nouveau film, mais quelques points positifs aussi. On se garde le meilleur pour la fin, et on commence par les points qui m'ont déçu? Allez, on fait ça. D'abord, il faut savoir que ce film dure 3 heures, et que Marvel n'a pas su les remplir correctement. En gros, durant plus de 60 minutes, on se tape du blabla à propos de ce qu'a fait Thanos au monde. Bon, moi je suis l'exception, mais on sait, parce qu'on a quasi tous vu Infinity War. Inutile de résumer le film pendant 1 heure. Et alors après, mon dieu, comment l'arrêter? Donc deuxième heure, on se fait la récap du plan. Cool. Qu'il faut faire une machine à voyager dans le temps, tout ça. Donc pendant 1 heure, on tente de convaincre Tony Stark. Bon, t'acceptes ou mince? Et ensuite, ce n'est qu'après que la quête commence. Récupérer les pierres avant Thanos. D'ailleurs, attention spoiler, et il n'en aura pas qu'un. Ah ok, l'archer. Il se bat avec la veuve noire, pour savoir qui doit se sacrifier pour récupérer une pierre. Et c'est la veuve qui meurt. Les gars, vous me dites si je me trompe, hein, mais cet archer, tout le monde s'en fiche, il n'apporte rien à Avengers. Si tu viens voir Avengers pour le voir, pour voir un archer, t'as qu'à regarder Hunger Games. C'est une femme, et elle est archère, et c'est le personnage principal. Pourquoi la veuve noire? Vous pouviez le buter tranquille. D'ailleurs, c'est le seul gars qui ressort intact du film. Iron Man, il meurt, et Thor, les gars. Thor, on en parle? Dieu de la foudre, du tonnerre, le genre de gars qu'il faut respecter. Thor, messieurs dames, dans ce film, fait une dépression, boit de la bière et joue à Fortnite. Les gars, sérieux? Alerte, autre truc choquant qui m'a aussi beaucoup déçu, c'est Hulk. On l'aime bien, ce gros bébé, qui passe sa colère sur tout ce qui bouge, qui est imposant, hyper classe. On le kiffe, son caractère. Bah mon pote, alors je sais plus comment, mais on réussit dans le film à se farcir un croisement Esprit Banner, corps Hulk. Le gars, il sert à rien durant tout le film. Et il signe des autographes aux gosses. Hulk, messieurs. Donc franchement, ce film casse totalement l'univers Avengers que l'on connaît bien. Avec Captain America qui rend son bouclier, en plus. Et Captain Marvel qui joue sa chef. Non mais sérieux. Bon mais elle, c'est pas un Avengers donc... bon. Bon voilà les côtés décevants du film pour moi. Après sinon, ça reste dans l'ensemble un bon film, qui détend et fait du bien par où qu'il passe. L'histoire en soi est pas mal et c'est distrayant. En plus on retrouve quelques punchlines sympas. Donc, si vous ne l'avez pas vu, ce film, bon, déjà, vous avez eu tort de rester jusqu'à la fin, parce que vous êtes fait carrément spoiler. Et ensuite, moi je n'ai qu'une chose à dire, allez le voir. Et toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé de ce film.